est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Goûtez la beauté, la félicité et posez l'atmosphère sacrée. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. De la douceur.
Je me pose. J'entre dans le calme. Je prends soin du précieux. J'entre dans le royaume des anges. L'homme est l'instrument et le livre du haut savoir des dieux. Vraies et grandes sont ses paroles. L'homme est un hiéroglyphe du cosmos. L'homme est le microcosmos du macrocosmos. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ces paroles ne viennent pas des hommes, mais ont été transmises par les dieux dans le cachet des écoles des mystères, afin de révéler les plus grands secrets de la vie. Seuls les êtres correctement préparés, les étudiants et les sages peuvent les entendre et s'élever jusqu'à leur compréhension et leur application. Pour comprendre et porter en lui la lumière du savoir, l'homme doit avoir un corps parfaitement constitué, avec les oreilles, le cœur, la conscience, l'âme et la force. La parole révèle l'âme, ouvre le chemin et permet à l'esprit des dieux de venir habiter en l'homme. Chaque organe du corps de l'homme est une parole des dieux prononcée jadis et réalisée aujourd'hui en lui, comme pieds, genoux, mains, yeux,
né, sens, intelligence. L'homme a été émané par un monde supérieur. Il est l'assemblage de l'harmonie des mondes, la semence des dieux, l'univers du futur, la grande respiration, la contraction de l'infini qui va de nouveau rejoindre l'immensité de la vie. L'homme est l'alphabet de toutes les lettres des dieux. Chaque organe en lui est un calice, réceptacle d'une intelligence reliée à un monde et à une partie de l'univers. Vous, les hommes, vous vivez aujourd'hui trop loin de votre corps. Vous vous maintenez à la cime de votre être en dédaignant les racines, la profondeur. Vous ne connaissez pas vraiment votre corps. Ne l'étudiez pas. Chaque organe est pourtant une antenne qui permet de se relier à d'autres dans la grande résonance des mondes. Si tu sais t'approcher de ton corps, l'étudier, l'harmoniser, guérir les forces à l'œuvre, entrer dans le profond, traverser les obstacles, prononcer les paroles qui font apparaître ce qui est caché derrière les apparences. Tu entreras dans un autre monde qui, pour l'instant, t'est totalement inconnu. Pour l'instant, tu es un étranger à toi-même, car tu as hérité d'une splendeur, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu ne peux même pas concevoir ce qu'une telle splendeur te permettrait d'accomplir. Si tu veux t'ennoblir, devenir un être entier et indépendant, tu dois avant tout étudier ton corps. Il n'est pas qu'un organe qui te permet de vivre et de te manifester dans le plan physique. Il est constitué de l'union d'intelligence. En tous les membres, les organes, les systèmes de ton corps, tu trouveras une intelligence. L'homme vit déraciné
dans un monde de concepts abstraits, intellectuels. Il veut tout comprendre, tout saisir, pouvoir tout regarder, pensant qu'il va ainsi maîtriser sa vie. Il ne se soucie pas de ce qui vit à l'intérieur de lui, dans la profondeur. Il a même conceptualisé son corps au point de ne plus en percevoir la réalité. L'homme utilise son corps machinalement et inconsciemment. Il ne sait pas vraiment comment ses pieds ont été créés, quelles vertus les habitent et pourquoi il porte tout son corps. Il ne connaît rien de ses jambes, de ses mains, des mystères de sa tête, et se contente de schémas mentaux, de réponses toutes faites, qui endorment la vie et éteignent l'âme. L'homme a perdu la connaissance, le sens de la création et l'utilité de l'être humain. Il ne sait plus qui a créé l'homme et pourquoi. Il a perdu le sens même de son existence. Il ne peut donc pas s'approcher des mystères qui animent l'univers et se manifestent en lui. Que l'homme entre en lui-même et commence à étudier son corps, pas pour développer la souplesse, la santé, la vitalité et débloquer certaines tensions, mais pour rencontrer l'intelligence créatrice des dieux qui vivent dans les différents organes. Il rencontrera une merveille qui ne peut pas soupçonner. Derrière chaque organe se tienne une capacité créatrice, un don, une magie, une sagesse, un pouvoir sacré. L'archange Gabriel vous a dit qu'en posant sa statue sur l'eau, ses pieds étaient apparus dans le monde des Esséniens. Il vous a ensuite dit que son collier à 12 perles et le sceau de la famille
avait permis à ses jambes d'apparaître. Les pieds représentent ce qui est posé sur la terre, ce qui apparaît pour porter un monde. Les jambes parlent du mouvement qui peut être transmis aux pieds. Si l'homme fait le parallèle avec sa vie, il comprendra qu'il ne connaît ni ses racines, ni ses fondements. Il ne sait pas qui il est, dans quel monde il vit, ni de quoi il est constitué. Il ne peut discerner ce qui, dans sa pensée, son intelligence et sa mémoire, vient de lui, de ce qui vient de l'extérieur. L'homme est progressivement dépossédé de tout, parce qu'il ne cherche pas à comprendre dans la vraie lumière. Il ne cherche pas à retrouver le grand invisible qui est caché dans toutes les parties de son corps et qui doit être révélé à sa propre conscience pour que puisse se manifester son âme. Sache que ton corps a été construit sur le modèle d'un monde supérieur, un enseignement divin, un message originel te disant ce que tu peux faire et ce que tu ne dois pas faire, y est caché. Apprends à lire le livre de ton corps. Il t'ouvrira les portes des mondes subtils dans la pureté. Si tu vas dans les mondes subtils pour emmener avec toi le corps et la tradition de la terre, tu es dans une illusion. Tu seras pris par le côté sombre et sa lumière trompeuse. Aucune plante ne va vers les mondes supérieurs en abandonnant la terre. Au contraire même, plus elle s'élève, plus elle s'enracine. Tel est le chemin de la lumière et de la sagesse. Une fois que tu seras entré au moyen du corps dans les mondes subtils, ils t'ouvriront progressivement les portes de mondes réellement supérieurs. En cela, tu seras sur le chemin juste et bon. Tu pourras prétendre vivre
devant tous les mondes la réalité de ton être véritable, éternel. Père Ouriel, dans de nombreuses traditions, l'art du mouvement corporel a été enseigné sous diverses formes. Nous parles-tu ici d'une telle pratique? Ce savoir a été connu principalement dans les écoles des mystères, où les sages étudiaient l'homme en tant qu'écriture de l'intelligence supérieure des dieux. L'homme y était utilisé comme instrument pour produire certains résultats dans différents mondes et maintenir l'alliance avec le monde divin sur la terre. L'homme était l'instrument qui apportait la bénédiction de la vie en tous les règnes. Il était l'équilibre et l'alliance des mondes, faisant triompher le Père jusque dans les profondeurs. Aujourd'hui, la nation essénienne est une résurrection de cette sagesse, un mouvement qui réapparaît sur la terre. Ce n'est pas un mouvement de combat, mais de sagesse, d'échange harmonieux, de guérison et de réalisation jusque dans la matière. Celui qui aspire à rencontrer la sagesse et à pouvoir vivre et œuvrer avec elle doit savoir comment il doit faire, quelles en sont les clés, les méthodes, les instruments. La nation essénienne va concrétiser ce savoir et ouvrir ce chemin. Celui qui a soif devra entrer dans l'étude et l'apprentissage à l'image d'un enfant qui commence à se déplacer à quatre pattes et parvient à se dresser, apprend à se tenir sur ses deux pieds et à faire ses premiers pas pour finalement devenir un maître de la marche. Maîtriser une chose dans le plan physique ne signifie pas forcément qu'elle est éveillée et maîtrisée dans les autres plans d'existence. À travers l'art du mouvement essénien, il faudra réapprendre le langage universel, retrouver le verbe des origines à travers le corps. Le corps doit être considéré comme le révélateur de ce qui se passe
dans un autre monde, un microcosmos du macrocosmos. C'est une grande sagesse qui doit être approfondie. L'homme doit réapprendre à marcher, à parler avec son cœur, son âme, mais aussi avec ses mains et son corps. Il doit apprendre à faire entrer son corps dans la dimension du sacré, du grand invisible, afin d'établir un contact vivant et sage avec le mystère, afin de faire apparaître les énergies, les forces, les influences, les entités vivant dans le corps et autour du corps. Toutes les traditions qui ont cultivé le grand savoir du corps et qui ont mis le corps en mouvement afin d'atteindre un état d'éveil et de maîtrise sont bonnes. Leur motivation profonde était souvent l'art du combat. Les Esséniens, eux, sont essentiellement des prêtres, des mages et des thérapeutes. Leur art du mouvement doit viser à reconnecter le corps avec son origine divine, à en faire un instrument des influences supérieures et aussi à guérir, à soulager, à équilibrer ce qui ne va pas dans votre vie et dans la vie de tous les êtres qui vous le demandent. C'est pourquoi vous devez retrouver le langage du corps à travers la sagesse de la mère. La mère est bien souvent incomprise, car elle ne se résume pas au principe féminin. Elle est la source de tout et de tous. Elle est le grand principe de l'unité et donc de la fraternité, de la grande famille. Les hommes plaquent leurs concepts, leur compréhension, leurs limitations sur tout et finalement s'enferment eux-mêmes et se coupent de la grande vie, du grand corps, de la grande sagesse. La mère est la substance nourricière de toutes choses.
elle donne la vie et fait apparaître la vie. Alors, les mondes invisibles peuvent venir à l'intérieur des formes pour leur conférer une âme, une destinée, une conscience. La mère forme tout ce qui contient pour que l'esprit, ce qui est invisible et inconnu, puisse être contenu et s'exprimer pour enfanter le monde. Celui qui, au cœur des ténèbres, sera resté fidèle à ce qui est vrai et grand et aura accompli les œuvres de la lumière dans l'impersonnalité et la pureté, sera béni et accueilli dans les sphères de la lumière immortelle. Il n'a jamais été dit que le chemin de l'homme sur la terre était facile. C'est un chemin d'épreuve. Mais celui qui aura triomphé de la tentation par amour de la lumière et jusqu'à se faire un corps de lumière sera justifié et entrera dans les mondes vrais et purs, là où l'attendent les secrets de la lumière. Vous pouvez déjà étudier ces secrets si vous entrez dans l'apprentissage de la sagesse à travers le corps. Il y a là une grandeur insoupçonnée, des forces incalculables, une grande énergie et des capacités divines. Reprenez en main ce qui vous appartient. Faites-le fructifier. Soyez sans peur, sans ombre. Soyez enracinés dans la tradition. Étudiez. Amenez la lumière là où vous êtes. Éveillez-vous. Observez. Et vous récupérerez votre corps. Cet instrument qui vous permettra d'entrer en résonance harmonieuse divine avec tous les mondes. J'enseigne aux rois et je les guide. Soyez royaux au service du roi. Devenez son corps. Mettez vos organes à son service et la royauté sera sur vous et avec vous.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein? Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi.
sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans
passer par moi.